Europe 1, bonjour. Samuel Etienne. Et Yves Tréhard nous a rejoint du Figaro pour son éditorial politique comme tous les jours. Bonjour Yves. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Alors Yves, on en a parlé ce matin dans nos journaux, le week-end a été très animé à droite. Votre constat, Yves, ce matin, pour François Fillon, Nicolas Sarkozy est l'homme à abattre. Oui, alors s'il y en a un qui a tapé fort, mais très très fort ce week-end, c'est François Fillon, effectivement. 2 phrases qu'il a prononcées hier à Sablé-sur-Sarthe, sa ville qu'il aime bien dans la Sarthe. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. De qui parle-t-il? Évidemment, de Nicolas Sarkozy. Il l'a pas cité, mais c'était transparent. Évidemment. Et depuis son entrée en campagne, d'ailleurs, François Fillon, c'est-à-dire depuis quasiment 2 ans, il n'arrête pas de taper. C'est celui qui tape le plus fort sur l'ancien président de la République. Il a beaucoup misé, François Fillon, sur le fait que Sarkozy serait empêché de se présenter à cause de ses tourments judiciaires. Jusqu'à l'imprudence, d'ailleurs. Parce qu'on se souvient de son déjeuner en 2014, en juin 2014, avec le secrétaire général de Hollande à l'Élysée. Lui a-t-il, à cette occasion, à l'occasion de ce déjeuner, ou non, demandé d'accélérer les procédures contre Nicolas Sarkozy? Fillon dit que non. Jean-Pierre Jouyet, parce qu'il s'agit de Jean-Pierre Jouyet, dit que oui, lui a demandé. Attaqué en diffamation, Jouyet a été relaxé. Yves, s'en prendre ainsi à Sarkozy pour François Fillon, est-ce que c'est la bonne tactique? Non. La preuve, c'est que dans les sondages, il reste 4e, loin derrière Bruno Le Maire. Très loin. Cet été, Giscard d'Estaing, qu'il est allé voir, lui a conseillé de surprendre. Mais sans doute pas comme ça. François Fillon est un homme blessé. Est un homme gorgé d'amertume, habité par une volonté de revanche sur Nicolas Sarkozy, qui l'avait traité, vous souvenez-vous, de collaborateur quand il était son Premier ministre. À ses yeux, François Fillon, c'est lui qui devait gagner la présidence de l'UMP contre Copé en 2012. Copé qui était soutenu en sous-main par Sarkozy. À ses yeux, Sarkozy battu en 2012, c'est lui, François Fillon, qui devait être le candidat naturel de la droite en 2017. À ses yeux, Sarkozy, c'est un battleur, un populiste, un démagogue. Il a même employé le mot hier, démagogue, qui donne une image détestable de la droite, qui mérite, pense-t-il, Fillon, mieux que ça. Et à ses yeux, enfin, c'est lui, François Fillon, qui a le meilleur programme, le programme le plus abouti, ce que pensent d'ailleurs la plupart des patrons qu'il va rencontrer cette semaine au MEDEF. Et vous nous le disiez, pour vous, c'est pas une bonne technique. Pour vous, Fillon est déjà battu. Il est battu pour 4 raisons. La première, il tape trop sur Sarkozy, il faut jamais taper sur les autres, et alors qu'il a été son Premier ministre pendant 5 ans, donc il aurait pu partir à l'époque. Il y a son côté bourgeois qui passe pas, ça n'enthousiasme personne. Il aime la course auto, il ferait mieux d'aimer le vélo. 3, son programme, c'est un programme libéral. Une vraie purge d'ailleurs, dit Madelin, qui est pourtant un libéral acharné. C'est jamais très populaire, ça. Vous savez, c'est une espèce de Thatcher en costume 3 pièces. Et puis, Fillon n'est pas un meneur d'hommes. Tous ceux qui l'entourent se plaignent de son goût du secret. Ce qui est sûr, c'est que s'il est battu, Fillon, il ralliera plutôt Juppé, c'est sûr. Voilà le pronostic d'Yves Tréhard. Merci beaucoup Yves. Merci. Et à demain. À demain.